Bonjour, nous sommes Nicolas et Agnès. Vous écoutez Les Snobinards, un podcast sans prétention ou presque. Ici, on parle de sujets qui nous bottent, qui nous rendent dubitatifs, qui nous font rire, qui nous procurent de l'émotion, bref, plein de choses qui nous animent et nous rapprochent. Aujourd'hui, il sera question d'ondes et de marches d'escalier, de jouer du bouton, de livret doré sur la tranche et de retourner sa galette. Nicolas, on a eu un gros débat l'autre soir sur le son. Comme si on était des puristes, tu sais, Ouais. qu'on était un G-son. Sur la musique, donc écoutée sur une platine vinyle, soit une platine CD, ou écouter de la musique en format numérique, en streaming, par exemple. Ouais. Selon nos goûts, on n'est pas tout à fait d'accord. Non, en effet. Après, ça se discute. Ouais. Toi, vu que tu as tout le matos chez toi, je pense que tu es partisan du vinyle. En général. Pas systématiquement, mais en général, ouais. Alors, déjà, tu vas nous expliquer pourquoi pas systématiquement. Et surtout, quelles sont les différences entre l'enregistrement donc vinyle et sur un CD, ou numérique. Tu m'as parlé que les ondes n'étaient pas les mêmes. Ouais. Là, naturellement, tu m'as perdu. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, comme il était d'une fois la vie, Voilà. voilà un peu les Comme différences. Fred et Jamie. Et voilà, et puis vas-y, c'est à toi, parce que c'est ton sujet, c'est toi qui voulais l'introduire, je l'ai introduit. Et puis, Bah, allons-y, ouais. voilà. Bah, au niveau du signal, en fait, le son, c'est une onde. Et tu vois la gueule que ça, une onde, c'est des trucs arrondis. Oui, ce sont mes courbes généreuses. Exactement. Et ces courbes arrondies, c'est le son qui se propage dans la pièce. Et en fait, sur un vinyle, c'est vraiment l'aiguille qui va suivre sa piste et qui va suivre cet arrondi des courbes et qui va permettre de retranscrire exactement ce qui a été enregistré. En numérique, c'est pas possible, c'est une approximation de cette courbe. Donc en fait, au lieu d'avoir ces courbes arrondies, on a une sorte de petits créneaux, de petites marches d'escalier qui vont suivre vraiment le plus fidèlement possible, évidemment, pour restituer le son de la meilleure qualité possible, la courbe originale. Comme si c'était une onde saccadée. Voilà, c'est ça. Et en fait, plus la petite marge d'escalier sera fine, plus le son sera précis. Mais le problème, c'est que c'est tout de même pas exactement la même chose. Parce que si on... Alors là, ça commence à devenir un peu technique, c'est le traitement de signal, mais si on divise en diverses fréquences, en fait, une onde, c'est une somme de fréquences. Et en fait, on se retrouve pas exactement avec la même somme de fréquences sur la musique qui sort d'un vinyle et la musique qui sort d'un CD. Donc ça explique qu'il y a une différence qui est pas forcément perceptible par tout le monde. Mais là, tout à l'heure, on a fait juste avant d'enregistrer la même chanson, on l'a écoutée à la fois en numérique, sur Spotify, en vinyle et en CD. Et on a tous les deux remarqué qu'il y avait des différences selon les supports, alors qui peuvent être liés aussi au matériel, hein, mais on a utilisé le même ampli pour les trois. Donc ensuite, ça peut venir du lecteur CD ou du support. Et donc, il y a une réelle différence au niveau du son qui explique qu'on ressent pas les mêmes choses quand on écoute. Donc on pourrait dire que le vinyle donne une certaine expérience immersive de l'écoute. A priori, le vinyle est plus fidèle, théoriquement. D'accord, oui. Alors, un exemple, on a comparé une chanson du dernier album de Ben Mazué Ouais. sur le vinyle Mhm. et sur Spotify. Voilà. Moi, j'ai préféré le numérique et j'expliquerai pourquoi. Et toi, tu préfères le vinyle et je te laisse expliquer pourquoi tu préfères l'écoute vinyle de ce morceau de musique. Alors, faut déjà commencer par dire que le vinyle de Ben Mazué, franchement,
l'enregistrement est vraiment exceptionnel. La qualité est là. Et il y a des trucs qu'on n'entend pas, enfin des sons, au niveau des chœurs, au niveau de la résonance des cordes, quand c'est le piano qui se met en route, qu'on n'entend pas sur enfin, qui sont plus prépondérants sur le vinyle. On a vraiment plus l'impression d'être en studio avec les musiciens, alors que le vinyle, il y a, je dirais peut-être un peu plus d'essence, ou c'est plus lissé. Alors, moi, je préfère le numérique justement parce que c'est plus lissé. Parce que, par exemple, les albums live, un mec, on a enregistré le concert live de Patrick Bruel. Moi, ça me vient pas à l'idée d'acheter ça. Parce que le son, je le trouve pas bon. Alors, on est dans un truc immersif. Ah, Patrick, on a une petite Ouais, gueule, mais par machin. contre, dans les lives, t'as quand même déjà des versions qui sortent, des versions qu'on entend et qu'on réentend sans arrêt. Et souvent, t'as les petites erreurs, les petits trucs qui font que t'as un peu plus d'émotion que sur un truc qui a été enregistré des fois 50 fois avant d'avoir la bonne prise. Ah, moi, je m'en fous de l'émotion, en fait. Si j'y étais pas et que ça me rappelle pas un bon souvenir, je vois pas l'intérêt d'acheter du live. Et le Ben Mazoué dans le vinyle, je trouve que je le trouve trop près du micro et ça me dérange. Il y a trop tu vois, cette expérience live que je préfère dans le numérique où c'est un petit peu plus lisse, un peu plus clean. Euh, voilà, c'est une question de ressenti. Et Ouais, généralement, pour les vinyles, on a écouté Manureva de ton chéri. à la Chamfort. Voilà, maman, bisous. Je sais aussi que c'est ton chéri. En fait, alors, on est d'accord que le CD, des trois, c'était le moins. Pour moi, c'était le moins bon, c'était un peu Voilà. nasillard, il y avait les percussions aiguës qui ressortaient trop et Ouais, et le vinyle, toi, tu me disais, j'aime bien parce qu'on entend bien la basse. Et moi, je t'ai dit, moi, ça me gonfle, on l'entend trop. ouais, alors je comprends ce que tu veux dire parce que en général, moi j'aime pas les basses, mais là ce que j'aime justement c'est que en fait la basse elle devient prépondérante, mais elle a un intérêt parce que du coup on entend des variations qu'on n'entend pas habituellement sur le CD ou en numérique et du coup qui apportent aussi leur part à la chanson. Ouais, mais pareil pour ce morceau. La batterie, je la trouvais trop en avant sur le vinyle. En numérique, elle est mieux dosée. Il y a moins ce côté abrutissant de la batterie où t'as vraiment. Dans le vinyle, j'avais l'impression d'avoir l'image où le mec, on avait foutu le micro, vas-y Raymond, et vas-y, et puis je te tape mon solo de batterie, quoi. Ouais, Et je me focalise à un moment, mon cerveau se focalise sur la mhm. batterie. Et le mec derrière qui chante Manureva, bah je l'écoute plus. Et C'est peut-être parce qu'il avait pas de voix. voilà, bon, c'est peut-être pas un bon exemple à la Chamfort. Bon, en tout cas, on a fait la différence. Et c'est vrai que le numérique là est super équilibré sur cette chanson là, ouais. Alors après, comme tu disais tout à l'heure, ça dépend du support des chansons. Donc en gros, il faudrait avoir chez soi une platine CD, une platine vinyle, et puis une enceinte Bluetooth avec Spotify. Ouais, alors surtout, c'est pas aussi simple que ça, parce que, en fait, moi, quand j'ai acheté mon matériel, je suis allé dans une boutique où, en gros, ils te font écouter trois platines différentes, trois amplis différents, trois lecteurs CD différents, trois types d'enceintes différentes, et tu choisis en fonction de tes goûts, en amenant tes CD habituels. Ouais, donc en gros, si t'écoutes du, comment dire, ah, Covid, si t'écoutes que du classique, on va te diriger vers telle enceinte et telle platine, quoi. Enfin, Ouais, parce que moi, il y avait un moment, un combo qui me plaisait vachement bien, qui marchait vraiment très très bien sur Naomi Shelton, donc c'est du R&B, mais R&B à l'ancienne, tu vois, où il y a vraiment que de l'acoustique. des années 90. Dans les années 2000, 2010 même. Et ensuite, quand j'ai écouté l'électro là-dessus, ça marchait absolument pas. Donc du coup, j'ai pris un autre combo qui était plus polyvalent, où je perdais un peu sur Naomi Shelton, mais ensuite, sur l'électro, ça marchait vachement mieux. Et c'est assez compliqué d'avoir quelque chose d'équilibré pour chaque type de musique. Donc tu es en train de me dire, donc, le vinyle, c'est bien pour une expérience immersive,
Mais en même temps, faut pas être loin de la platine parce que éventuellement, il y aurait des réglages à faire. Alors, immersif, je sais pas. En tout cas, c'est censé être le plus fidèle à ce qui a été enregistré, parce qu'il n'y a Pour pas de moi, c'est déformation. immersif, en fait. Si tu veux, On ouais. dirait, comme tu disais tout à l'heure, on a l'impression qu'on est en studio avec eux. Ouais, Donc, c'est une expérience immersive. C'est-à-dire que tu es là derrière la vitre, tu fais coucou à Ben Mazué, le voilà, mec chante pour toi. c'est ça. Moi, je me souviens quand on avait une platine à la maison, je voyais toujours ma mère jouer du bouton. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un truc où il fallait régler. Et après, pour les platines CD, souviens-toi, il y avait aussi des ambiances qu'on trouve maintenant dans les bagnoles. Ouais. Et ça me saule. Oui, en moi fait. aussi, mais c'est Moi, pour ça que j'ai choisi un matos où il n'y a pas de réglage comme ça. Bah oui, J'appuie sur play et c'est bon. Ouais, mais du coup, il y a comment dire, des musiques qui vont peut-être rien donner parce que c'est pas la bonne platine. Alors, c'est pour ça que j'ai essayé de choisir un truc qui était à peu près polyvalent. Et c'est pour ça que c'est important de savoir ce que tu vas écouter et quand tu choisis ton matériel, d'aller avec tes CD, tes T'as intérêt vinyles. à pas changer de goût du jour au lendemain. Hein. Je vais écouter maintenant, je vais écouter que du jazz Enfin, c'est et rare du que Vivaldi. c'est rare que t'écoutes du Vivaldi et que d'un seul coup, du jour au lendemain, t'as une illumination et je me dis, ah tiens, je vais écouter du Rihanna à longueur de temps quand même. Bah, tu sais pas. Ouais. Ouais, non, je suis désolée, tu peux. Il y a des gens qui ont des phases de musique. Alors, je citerai une énième fois ma mère, mais ma mère a eu des phases. Donc elle est passée de Vivaldi à Rihanna, c'est ça? Non, mais maman a des phases, mère a des phases de musique quand j'étais plus jeune. Où il y a eu les Earth, Wind and Fire, alors il y a eu toute cette vague, après il y a eu les musiques qu'on appelait les musiques lounge, genre Bouddha Bar, Ouais. et puis après il y avait ce truc avant l'électro un peu plus smart, et puis maintenant, voilà, secret, maman écoute de la musique coréenne. Donc, tu vois, Ah merde. tu peux changer. Bah, ah merde, maman. Non, mais tu vois, tu peux changer de goût en fait. Oui, oui. Tu vois, tu peux te faire. Alors, tu peux écouter tout, mais te dire, bah tiens, un jour, je vais me rendre compte que je kiffe telle musique, moi. Ouais, mais en général, tu vois, enfin, si on reprend l'exemple de ta mère, justement, elle a l'habitude d'écouter tout, il fait un truc polyvalent, et de toute manière, si elle vient avec ce qu'elle a l'habitude d'écouter et qu'elle a écouté par le passé, on va pas lui filer un truc qui est trop marqué pour une couleur de musique. D'accord. Il y a un autre truc aussi dans le vinyle, dans les platines, c'est que contrairement à une musique en streaming, on va pas se mentir, déjà le matériel il est cher. Bah, ça dépend, si tu veux écouter de la musique en streaming avec une bonne qualité, il faut aussi des enceintes de qualité. Alors, moi j'écoute pratiquement comment dire, au casque. Ouais, alors moi, c'est avoir un truc sur les oreilles, c'est pas Voilà. possible. Moi, il y a un côté. Alors, toi, t'es seul. Moi, j'habite pas seul. Et du coup, j'aime être peinard à écouter ma musique dans les oreilles, en fait. Mhm. Il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est que pour avoir une platine, il faut avoir de la place. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Déjà parce que la platine, bah, ça prend de la place, mais il y a aussi les CD. Non, les vinyles, ça les s'appelle. vinyles, oui. Vinyles. Les 33 tours. Les 33 tours, les 40, 100 tours. Je sais même pas si ça existe encore. Si, si. Et du coup, moi, ça me gave. Moi, il faudrait plus de place. J'habite pas Ouais. dans un château, contrairement à toi. Parce que tu me disais, bah oui, mais bon, les vinyles, c'est le même prix que les CD. Mais même les CD, j'ai pas de place maintenant pour les ranger, en fait. Donc moi, ça me convient tout à fait d'avoir une bibliothèque virtuelle où je peux écouter n'importe où ma musique. Moi, ce qui me gêne dans la bibliothèque virtuelle, c'est que alors certes, il y a l'avantage de la place, mais souvent t'écoutes pas la musique. C'est-à-dire que tu fais des playlists, t'écoutes en shuffle et tu sais pas ce que t'écoutes. Alors toi, tu consommes peut-être comme ça. Moi, je consomme pas du tout comme ça la musique en bibliothèque numérique, par exemple. Donc tu vas vraiment aller choisir tel album en disant tiens, je vais écouter celui-là. Bah, soit effectivement, je fais des playlists par thème, Mm. comme l'Hérital, par exemple.
Ouais. Ou sinon, je vais me dire, bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas écouté le premier album d'Avril Lavigne. Et je vais Mhm. taper Avril Lavigne, et puis je vais appuyer sur l'album et je vais faire un kiff d'écouter le premier album d'Avril Lavigne. Ouais, moi en fait, le numérique j'utilise surtout pour des playlists quand j'ai, je sais pas, 4, 5, 6 heures de voiture à faire et que je veux pas m'emmerder à aller chercher un album. Ou sinon, quand je vois un album à la Fnac qui peut être intéressant, je l'écoute d'abord en numérique avant de savoir si j'achète ensuite en CD ou en vinyle. Ouais, donc en gros, c'est chaque support et sa conso différente, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah écoute, moi je suis pas prête d'acheter une platine, même si j'avoue que ça claque quand même d'avoir ça chez soi. Mais Ouais, puis t'as quand même certains vinyles qui ont de la gueule. Enfin, t'as les éditions limitées colorées, là. ouais, mais ça c'est pareil, faut aimer l'objet. Ouais, Il faut être un peu matérialiste oui, quelque oui. part. Moi je le suis pas, donc merde. Non, non, mais c'est vrai que c'est le beau. Il va être beau Mhm. dans le magasin, le vinyle, je vais le regarder, je vais l'apprécier, mais c'est pas pour autant que je vais me dire, putain, je vais l'acheter parce que déjà, je vais pas en profiter. Ouais, alors moi, par exemple, tu vois, j'avais réussi. Alors, du coup, j'avais quitté. Ça m'avait bien arrangé d'ailleurs parce qu'on avait le séminaire de la boîte qui était chiantissime, et du coup, je m'étais tiré après le déjeuner. Mhm. J'avais vu que Paul Smith avait sorti une édition limitée pour les 50 ans de l'album Space Oddity de David Bowie. Et du coup, je suis allé chercher le dernier dans la boutique Paul Smith du Marais. Et c'est un truc qui est marbré, coloré, de toutes les couleurs et qui est génial. Et tu vois, ça, c'est le genre de truc que je suis content d'avoir. Ouais, bah écoute, chacun sa conso. Et même en CD, il y a des éditions un peu sympas. Tu vois, j'ai un truc de Vanessa Paradis, du vinyle là, qui est avec un livret doré sur tranche et tout relié, qui est super cool. Euh, un album de Christophe où toute la couverture était faite avec des Polaroids. Donc les Polaroids se retrouvés au hasard ensuite dans les coffrets en édition limitée. Et, coup de bol, je suis tombé dessus où il y avait un Polaroid signé de Christophe. Enfin, c'est des trucs comme ça qui sont, enfin, qui apportent quelque chose en plus pour moi par rapport au numérique aussi. Du collectionneur. Ouais, Si on n'a pas l'âme d'un collectionneur, on n'écoute pas de vinyle. ben voilà. D'accord. Mm. Et une idée d'un budget pour un premier budget pour avoir une vinyle, pour avoir une platine vinyle, écouter de la musique de snob, tu sais, allongé sur son canapé, les yeux fermés Ouais. avec une clope que tu laisses se consommer toute seule, tu vois, tu sais, en train d'analyser chaque instrument de musique que tu es en train Ouais. d'écouter. Bah, si tu veux un truc, enfin, commencer à avoir des trucs bien, tu commences à avoir des trucs corrects, je pense, à partir de 200-300 € pour la platine seule. Ouais. Ensuite, il faut rajouter l'ampli. Alors ça, en général, c'est quand même ce qui conditionne vraiment la qualité. Euh, Sachant que ça sert à rien d'acheter un super ampli si tu as une platine moyenne et inversement. D'accord. Il faut vraiment que les trucs soient homogènes. Donc, un bon ampli, je pense que tu commences à en trouver à 400 € à peu près. Et à peu près pareil pour les enceintes. Mais un ampli seul, enfin un ampli, parce que là ce que tu as, c'est un truc avec Bluetooth, non? Ouais, mais c'est l'ampli en fait qui est multi-entrée, multi-canaux. D'accord, ok. Ouais. Et alors du coup, c'est un peu plus cher. Celui-là, il doit être à peu près aux alentours de 1000 €. Euh, mais un ampli, en général, t'as toujours plusieurs entrées. Donc Mhm. tu peux refaire, as une entrée platine et une entrée auxiliaire. Là, sur le mien, il y a 9 entrées. Donc moi, j'en utilise que 3, hein, mais tu pourrais rentrer aussi un truc de mixage, tout ce que tu veux, quoi. D'accord. Et au niveau de l'enregistrement des vinyles, tu sens entre maintenant et par exemple bah, le CD qu'on a écouté tout à l'heure de l'italienne qui est sorti quoi? Il est sorti. En fait, la pochette, il y a encore l'étiquette avec le prix en francs. Ouais. Donc vraiment, c'est dans son jus. Mhm. Est-ce que tu sens une différence? Alors je dirais pas tant que c'est une question d'époque. Je dirais que bon, Ben Mazué par exemple, là vraiment l'enregistrement est nickel.
Nannini, Gianna Nannini, c'est correct. Ensuite, t'as Corinne Charby, là, c'est, comme tu le dis si bien, c'est enregistré dans les chiottes. Ah, c'est une catastrophe. D'accord. Et Ouais. c'est de quelle année ça? Ça, je crois que c'est milieu des années 80. D'accord. Et par contre, tu prenais Pink Floyd déjà dans les années 70, l'enregistrement était exceptionnel. D'accord, donc en fait ça vient de quoi? Ça vient Bon, ça du vient de studio l'ingé son, de ça l'ingé son, vient du du studio, mixage, de voilà. Ouais. la qualité ouais, du matos, et Donc, surtout est-ce que les mecs sont des maniaques ou pas. donc du coup on peut acheter un vinyle d'un chanteur actuel et ça peut quand même être de la dope quoi, au niveau du son. Ah oui, si, s'ils ont fait ça n'importe comment, ouais. Alors le pire, c'est que surtout maintenant, t'as des fois des vinyles qui sont enregistrés à partir des fichiers numériques. Donc là, t'as tout perdu, parce qu'en fait, l'intérêt du vinyle, justement, c'est de retrouver Hmm. ce son qui est pas, où il n'y a pas l'approximation du numérique, et là, tu te retrouves avec, du coup, le Oui, même c'est son juste du l'objet quoi que numérique, t'as. Hmm. et en plus, le bruit de roulement du bras. Donc là, j'ai envie de dire, t'as absolument aucun intérêt. Double peine. Ouais. D'accord. D'autres choses à rajouter, Nicorette? Bah ouais, c'est qu'il y a certains, pour moi, certains artistes, faut absolument écouter. Je parlais de Pink Floyd tout à l'heure. Eux, ils ont été une époque où on enregistrait pour le vinyle. Donc t'avais certains artistes à l'époque qui faisaient un album avec 10 chansons, t'avais 10 chansons séparées, etc. Et j'ai envie de te dire que ce soit en CD ou en vinyle, c'est pareil là, dans la philosophie. Et Pink Floyd, tu sentais vraiment que t'avais deux faces. Donc t'avais une face A avec 5 titres qui s'enchaînaient. T'as absolument pas de Mhm. coupure musicale entre les 5 titres. T'as une pause au niveau du cinquième titre, tu retournes ta galette. Et là, t'as de nouveau une face B qui est une continuité. Donc quand t'écoutes ça en CD, en fait, t'as deux gros titres et ça fait bizarre. Donc là, vraiment, le fait de retourner le vinyle, là, ça a un intérêt et ça rentre dans la manière d'écouter l'album. Et Parce que moi personnellement, il y a un autre truc qui me gonfle dans les vinyles, c'est attends, je vais te faire écouter la chanson. Attends, je regarde la chanson 3 et vas-y que je te mette ce profil et que, et que et j'essaye que de tu bien vises. dire et que tu vises et que ah non, mince, je me suis gourée. Et après, c'est vrai que moi je lance une musique, je fais autre chose et j'ai pas envie de me lever parce que ah, faut retourner la galette quoi. Ouais, alors, du coup, il y a des fois où c'est un peu chiant aussi de retourner sa galette. Et il y a certains trucs. Mais en fait, maintenant, c'est simple. Quand il y a un album qui sort, je regarde l'édition vinyle. Est-ce que l'album il tient en un vinyle ou deux vinyles? Mm. Et en fait, si le truc c'est en deux vinyles et que tu es obligé de le retourner du coup trois fois pour écouter ton album qui tient en un seul CD, là bah, ça devient l'inverse finalement. C'est vraiment un album qui a été conçu pour le CD et pas le vinyle. Et ça me casse les burnes de changer le truc quatre fois d'affilée. Oh, c'est une grossièreté. Normalement, c'est moi. Je me mets à ton niveau, qu'est-ce que tu veux? Merci. Oui, bon, on est d'accord qu'il n'y a pas que des... comment dire... que des choses positives. Non, alors il y a des fois je me fais avoir, tu vois, l'Impératrice par exemple, l'album tenait en deux vinyles et je me suis quand même fait avoir parce que la pochette était canon, elle était en chrome, la façon disco et tout, j'adorais, je suis tombé là-dessus face au CD où c'était vraiment tout petit et bah, t'avais pas les mêmes trucs Insignifiant. brillants, voilà. Bah, je me suis dit non, je prends le vinyle. Et puis ensuite, t'as certains trucs aussi où t'as les remasterisations. Ouais. Donc ça, c'est... alors des fois, c'est des trucs qui sont très bien faits, hein, où ils reprennent carrément les bandes d'origine pour les remixer, refaire un truc... Cliné, quoi. cleané, ouais. Et donc j'ai acheté comme ça Wish You Were Here des Pink Floyd, euh, carrément remasterisé par un des mecs, je crois le producteur de l'époque. Mhm. Et bon, alors évidemment, oui, c'est clean, c'est pas mal. Mais ensuite, j'ai réécouté, j'ai piqué celui de mon père, qui était la version originale, et tu t'aperçois que c'est pas le même son, et quand même, je préférais le son d'origine, quoi. Les différences sont subtiles, mais les différences sont là. Donc, quand même, il y a rien de mieux que d'aller au Puce de Saint-Ouen pour aller chercher ses vinyles d'occasion, et J'ai compris, il n'y a rien de mieux que d'aller aux putes. Je suis, ah bon. Donc allons aux puces. ouais, Ok. Bah écoute, encore une belle activité de snob. ouais, c'est Tu nous ça, fais encore honneur pour ce podcast, Nicolas. complètement. Merci.
beaucoup. Je ne sais pas si tu as encore envie de rajouter quelque chose. Non, mais écoute, je serai là pour t'aider quand tu choisiras ta platine. Bah oui, écoute, dans mon loft C'est new-yorkais. Ouais. Ok, bah écoute, merci pour ces explications. Eh ben, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout un des premiers épisodes de notre podcast, fait avec amour et non sans quelques maladresses, mais comme on dit, c'est en forgeant qu'on... Oh ta gueule! Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager, et si vous n'êtes pas convaincu, faites comme si vous ne l'aviez jamais écouté.